Frères et sœurs du Rincy ou d'ailleurs, la paix soit avec vous. Alors que nous allons bientôt fêter la fête du Christ roi de l'univers, je voudrais vous parler du pape Pie XI. Pourquoi le pape Pie XI? Parce que c'est lui qui a créé cette fête liturgique. Lorsqu'il est élu le 6 février 1922, il succède au pape Benoît XV. Nous sommes au sortir de la Première Guerre mondiale. Dès qu'il est élu, il publie une encyclique, c'est-à-dire une lettre pastorale, qui crée cette fête du Christ roi de l'univers. Pour le pape Pie XI, il faut que le chrétien n'oublie jamais de mettre le Christ au centre de toute sa vie, de tout ce qui fait sa vie humaine, spirituelle, son engagement social ou politique. Le pape Pie XI est un homme du XXe siècle. Il a un regard aiguisé sur les évolutions, sur les progrès de son siècle. Et il est attentif à toute dérive, à tout ce qui pourrait exclure le Christ, mais aussi nuire à l'être humain. Le pape Pie XI a donc les pieds sur terre, mais il a le regard porté vers le ciel. Au ciel, on trouve le Christ. Le Christ est pour chaque chrétien un modèle. Mais il est des chrétiens qui ont vu leur vie transformée parce qu'ils ont justement mis le Christ au centre de leur vie. Ces chrétiens à la vie transformée, ce sont les saints et les saintes qui sont pour chacun d'entre nous des exemples. Et Pie XI va donner en exemple beaucoup de saints et de saintes qui sont encore aujourd'hui présents à la vie de notre Église, à l'intercession, à la communion des saints. C'est lui qui a canonisé Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Jean-Marie Vianney, Sainte Bernadette Soubirous. C'est lui qui a canonisé Sainte Louise de Marillac, Saint Thomas More et Jean Fischer, victimes du protestantisme anglais. C'est lui qui a canonisé les martyrs du Canada. Le pape Pie XI est aussi attentif au développement chrétien de la jeunesse. Il soutient les initiatives de l'abbé Joseph Gardjing qui, en Belgique, crée l'Action catholique et la jeunesse ouvrière chrétienne. Le pape Pie XI, enfin, propose aux chrétiens de prier souvent le rosaire et d'entrer, s'il est possible, dans les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Le pape Pie XI est aussi un homme qui a un regard attentif sur les évolutions de son siècle. Il met en garde les chrétiens. Ne vous aventurez pas dans des idéologies hasardeuses. Il condamne le communisme, le qualifiant d'intrinsèquement pervers. Il condamne le nazisme. Un jour, Hitler venait visiter la ville de Rome. Le pape décide de quitter le Vatican. Il part, il quitte la ville. Il dit, à Rome, il n'y a pas de place pour deux croix, la croix du Christ et la croix gammée. Il ira même beaucoup plus loin. Dans l'une de ses encycliques, condamnant le nazisme, il dira « Nous, catholiques, nous sommes spirituellement des sémites. Nous sommes spirituellement de la descendance d'Abraham par le Christ. » Alors qu'il s'apprêtait à publier une encyclique condamnant le fascisme, il meurt en février 1939. Le pape Pie XI est un pape d'actualité, un pape qui fait attention aux évolutions et aux errements de son temps, et un pape qui a les yeux sans cesse tournés vers le Christ, tournés vers le ciel. Mais le ciel n'est pas si loin, le ciel est là, autour de nous. Frères et sœurs, prions avec le pape Pie XI pour que nous ayons toujours à cœur d'avoir le Christ au centre de notre vie, qu'il soit notre roi. Frères et sœurs du Rincy ou d'ailleurs, Dieu vous garde.